Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Bricocopo et aujourd'hui on rénove une perceuse à colonne. Allez c'est parti. Donc c'est parti, je vais enlever ce bloc là du pied et puis après on va continuer. Donc du coup en attendant la partie moteur je la mets de côté parce que je m'en occuperai après. Donc là du coup c'est les premières vis vraiment que je vais enlever. Donc je vais les mettre dans des récipients et je vais vraiment noter d'où ça vient pour au remontage que ça soit pas la grosse cata. Allez c'est parti. Donc là je vais commencer à nettoyer le poteau. Allez sorti. Donc là du coup j'ai passé avec la brosse comme ça là sur la meuleuse toutes ces pièces là, la table, le pied, et maintenant je vais attaquer ça avec la brosse comme ça sur la perceuse. Et puis j'en ai plein, j'ai des plus petites en pointe, enfin bref j'en ai plein d'autres, donc je vais réussir à tout décaper. Donc là tu vois j'ai plusieurs pièces, genre par exemple ça, qui sont vraiment rouillées et compliquées à brosser. Donc je vais commencer par les passer dans du vinaigre blanc. Donc moi j'utilise du vinaigre blanc pour dérouiller, c'est ce qui est de moins cher et le plus facile à mettre en œuvre à mon avis. Donc je mets juste les pièces, là j'ai pas beaucoup donc je mets juste dans un verre. Je mets toutes les pièces, même les trucs qui sont pas franchement, ouais ça y a pas besoin. Donc, je mets ça. Donc, là je vais nettoyer cette pièce, c'est ce qui sert à faire monter et descendre le plateau. Donc allez c'est parti. Donc là il faut que j'enlève la poulie ici. Donc pour ça je vais me servir de deux clés à tube parce que c'est un écrou mais c'est pas un écrou hexagonal. Donc allez c'est parti, on enlève ça. Donc là tu vois ici les poignées sont vraiment bien rouillées. Avant elles étaient chromées comme ça. Bon j'arriverai pas à les chromer mais je vais essayer d'enlever avec la brosse de la meuleuse là le maximum de rouille. Donc pareil ici tu vois il y en a encore sur les poignets. Là, ça c'est parti dans le vinaigre hein. Ça a bien enlevé. Et du coup pour finir je vais les passer à la meuleuse pour pouvoir enlever toutes les traces de rouille. Allez c'est parti.
Et voilà, donc tu vois, les tiges sont nickel, les poignées c'est nickel aussi. Donc maintenant là je vais mettre un petit coup de vernis dessus, comme ça va les protéger. Donc là du coup je vais peindre l'intérieur du pied avec de la peinture anti-rouille en pot parce que du coup ça coûte bien moins cher que la peinture en bombe. Du coup je vais faire ça, je vais aussi peindre l'intérieur du carter de protection des courroies. En bref je vais peindre tout ce qui se voit pas avec cette peinture. Donc il y aura pas de. Ça sera pas recouvert en bleu. Donc allez c'est parti, on prend ça. Donc maintenant que j'ai peint l'intérieur du pied et l'intérieur du carter, je vais passer la première couche de bombe sur toutes les pièces que j'ai déjà bombées en noir. Allez c'est parti. Donc maintenant que la première couche a été passée partout et qu'elle est sèche, je vais pouvoir en passer une deuxième. Et ensuite on passera une couche de vernis, enfin on fera ça après. Allez c'est parti, on passe la deuxième couche. Donc voilà, la deuxième couche est appliquée. Maintenant je vais mettre la deuxième couche sur le pied. Celui-ci va rester noir, comme ça fera une différence de couleur, ça fera sympa je pense. Donc du coup je vais le peindre noir pareil avec la même peinture que j'ai fait à l'intérieur. Normalement elle devait être bleue mais je me suis dit que noir ça serait pas mal. Donc allez on fait ça. Donc là maintenant la deuxième couche de peinture bleue est passée et elle est sèche. Donc maintenant je vais mettre du vernis mat. Allez c'est parti.
Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter. Et on se retrouve la semaine prochaine à 18 h pour le deuxième épisode. Allez, salut!